Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous plongeons ensemble dans l'actualité, décryptant les titres et les articles qui font le buzz. Chaque jour, je vous propose une revue de presse complète et unique, où nous analysons les faits marquants, les tendances et les enjeux qui façonnent notre région de Grands Lacs. Que vous soyez passionné d'infos ou simplement curieux, vous trouverez ici des analyses claires et des perspectives différentes. Abonnez-vous pour ne rien rater et rejoignez la conversation autour de l'actualité qui nous touche tous. Laissez commencer avec cette nouvelle de suspension de l'aide d'Allemagne au Rwanda. L'Allemagne suspend son aide financière au Rwanda en raison de son soutien présumé aux rebelles du M23 au Congo. Le ministère allemand du Développement a annoncé mardi qu'il suspendrait ses nouveaux engagements financiers envers le Rwanda en raison du soutien présumé de ce pays aux rebelles du M23 dans l'est du Congo voisin. Le ministère a déclaré mardi qu'il allait, en consultation avec ses partenaires, restreindre davantage la coopération bilatérale avec le Rwanda. Il a déclaré qu'il allait réexaminer la coopération au développement existante avec Kigali, suspendre la participation de haut niveau aux événements de développement organisés par le gouvernement rwandais et rechercher une réaction appropriée concernant les programmes multilatéraux. L'Allemagne a déclaré que le Rwanda avait été informé de la décision à l'avance lors d'une conversation au cours de laquelle la position de l'Union européenne et les attentes du Rwanda, notamment le retrait de ses troupes et la fin du soutien au M23, ont été de nouveau soulignées. L'Allemagne est le dernier pays en date à annoncer des mesures visant à faire pression sur le président rwandais Paul Kagame, qui s'est montré jusqu'à présent provocateur à l'égard des efforts de son pays pour sécuriser sa frontière avec une partie en grande partie sans loi de l'Est du Congo. Le Rwanda a récemment déclaré que des mesures restrictives similaires introduites par le Royaume-Uni ne faisaient rien pour aider le Congo et ne contribuaient pas non plus à parvenir à une solution politique durable au conflit dans l'Est du Congo. Les États-Unis expulsent Ahmed Napoléon Mbonimpa, condamné pour génocide au Rwanda. Le 4 mars, l'Autorité nationale des poursuites publiques, NPPA, a confirmé l'expulsion d'Ahmed Napoléon Mbonimpa des États-Unis. Mbonimpa, 57 ans, a été expulsé après avoir purgé une peine de 15 ans de prison aux États-Unis pour des délits liés à des agressions sexuelles. En 2007, il a été jugé et condamné par contumace par le tribunal Gacaca de Nyakabanda pour son rôle dans le génocide de 1994 contre les Tutsis. Dans un communiqué, la NPPA a félicité les autorités judiciaires américaines pour leur coopération dans l'expulsion des fugitifs du génocide et pour leur soutien continu dans les affaires judiciaires. La NPPA félicite les autorités judiciaires américaines pour leur coopération dans l'expulsion des fugitifs du génocide, leur assistance continue en matière de soutien juridique mutuel et leur contribution à la lutte mondiale contre l'impunité, peut-on lire dans le communiqué. RDC, l'AFC/M23 atteint Mwanga, 6e territoire du Sud Kivu affecté par la rébellion. La guerre que mènent les rebelles de l'AFC/M23 a atteint officiellement le territoire de Mwanga, Sud Kivu. En effet, après des combats contre les miliciens Wazalando, les rebelles du M23 ont fait leur entrée dans ce territoire tard dans la soirée de ce lundi 3 mars 2025 par la localité de Kilugutv. Selon les sources locales, au cours de rudes combats, les rebelles ont débordé dans plusieurs villages notamment Tibimbi. Depuis tard dans la soirée, les rebelles l'AFC/M23 sont déjà visibles ici à Kilugutv. Les Wazalando qui y étaient ont disparu, dit à actualité.cd une source locale. Les combats ont commencé la journée à Boaingu et ont atteint l'endroit appelé mise en garde avant d'atteindre le groupement de Tibimbi où ils ont débordé, dit un notable du milieu. Des sources locales ajoutent que les rebelles de l'AFC/M23 ont même traversé la rivière Kadubo pour atteindre le territoire de Mwanga. C'était aux environs de groupement Yatubimbi, à 15h30 qu'ils sont arrivés à Tubimbi. Les M23, ont avancé jusqu'au village de Mufa avant de traverser la rivière Kadubo qui sépare les territoires de Mwanga et Walugu. Ils ont débordé jusqu'à Muduwe, Kilugutv et maintenant ils sont à Kelahame, précise une autorité locale.
pendant la journée du lundi, des combats ont été signalés à Walugu, Kanyola, Bural, Boahangu et Kamizizi, territoire de Walugu. Après avoir atteint le territoire de Mwanga, les rebelles de l'AFC M23 sont déjà présents dans 6 territoires à savoir, Mwanga, Kalehe, Kabar, Walugu, Uvira et Fizi par le fait de l'allégeance du groupe Twirwaneho à cette rébellion. Au sud Kivu, seuls les territoires de Shabinda et d'Idéjoui ne sont pas encore touchés par la guerre de l'AFC M23. Laissons-nous conclure sur afflux massif de réfugiés congolais au Burundi, plus de 47 000 personnes accueillies en urgence. En moins de 2 semaines, la province de Cibitoke dans le nord-ouest du Burundi a vu affluer près de 50 000 réfugiés congolais fuyant les violences dans leur pays. Ce déplacement massif, composé majoritairement de femmes et d'enfants, met à rude épreuve les capacités d'accueil de cette région burundaise. Face à l'urgence humanitaire, l'ONU appelle à un soutien international pour répondre aux besoins criants en logement, en soins de santé et en approvisionnement alimentaire. La situation est particulièrement alarmante dans la commune de Rugombo, où 47 632 réfugiés ont été enregistrés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Ces derniers fuient les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARD, dans l'est du pays. Lors d'une visite sur place le 26 février, Brigitte Mukanga-Ino, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, au Burundi, a indiqué que près de 43 000 réfugiés se trouvent à Rugombo, tandis qu'environ 4 000 autres ont été recensés dans la zone de Cibitoke. Ces populations en exil ont trouvé refuge dans des stades de football, des écoles et des églises, temporairement transformées en centres d'hébergement. Cette situation a contraint les élèves à rester chez eux, faute de locaux disponibles pour poursuivre leur scolarité. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Parmi les réfugiés, on compte plus de 2500 femmes enceintes et au moins 4 femmes ont signalé avoir été victimes de violences sexuelles. Par ailleurs, plus de 7000 enfants sont recensés, dont 3 présentent déjà des symptômes de rougeole. Des infrastructures insuffisantes. La situation sanitaire est préoccupante. La propagation du paludisme est en hausse et les infrastructures sanitaires sont largement insuffisantes, avec seulement 35 latrines mobiles pour l'ensemble des réfugiés. En moyenne, une latrine est partagée par 50 personnes, ce qui pose de sérieux problèmes d'hygiène et de santé publique. Face à cette crise, les autorités burundaises, en collaboration avec le HCR, les ambassades d'Afrique du Sud et de Tanzanie, ainsi que plusieurs ONG, travaillent sur un plan de délocalisation des réfugiés vers d'autres provinces, notamment Rutana et Mwaro, afin de désengorger Cibitoke. Cependant, les besoins restent immenses. Les habitants de la province ont fait preuve d'une solidarité exemplaire en fournissant vivres et vêtements aux réfugiés, mais les ressources sont loin d'être suffisantes pour répondre à l'ampleur de la crise. Le HCR lance un appel pressant à l'aide nationale et internationale afin d'éviter une détérioration de la situation humanitaire, d'autant que l'afflux de réfugiés pourrait se poursuivre si les combats dans la région du Sud Kivu en RDC ne cessent pas. Le Burundi, déjà confronté à de multiples défis économiques et sociaux, voit sa capacité d'accueil mise à rude épreuve, rendant une intervention rapide indispensable pour éviter une crise de plus grande envergure. Notre photo, au milieu, la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga-Ino s'entretient avec des réfugiés congolais récemment reçus en province de Cibitoke dont des enfants, février 2025, SOS Média Burundi.